êtes sur Neoxonia Media. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce décryptage spécial consacré à la scène politique camerounaise, à l'approche d'un rendez-vous qui pourrait bien marquer un tournant historique, l'élection présidentielle de 2025. Alors que le pays semble figé depuis plus de 4 décennies sous le règne de Paul Biya, une dynamique différente s'installe, une lame de fond monte, et au centre de cette tension, un nom revient de manière insistante, Maurice Kamto. Dans un Cameroun où le pouvoir semble éternel et l'opposition souvent désorientée, Maurice Kamto s'est imposé comme une figure à part, ancien ministre délégué à la justice, professeur agrégé de droit, acteur clé du règlement pacifique du conflit du Bakassi. Kamto connaît les arcanes de l'État. Mais ce qui fait sa singularité, c'est qu'il a choisi volontairement de tourner le dos au confort du pouvoir pour affronter le régime sur son propre terrain. En 2012, il fonde le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, et dès sa création, ce parti n'a pas pour vocation d'être une force d'appoint ni une opposition de façade. Il veut gouverner, il veut réformer, il veut casser les logiques installées. Kamto ne se contente pas de contester. Il structure un projet politique, juridique, économique. Il parle d'institutions fortes, de lutte contre la corruption, d'indépendance de la justice, d'investissement dans l'éducation et l'innovation. Il ne promet pas le miracle, il propose un cap. Lors de la présidentielle de 2018, sa candidature ne passe pas inaperçue. En quelques mois, il parvient à mobiliser une base nationale, à toucher la jeunesse, à fédérer les frustrations silencieuses. Le 7 octobre 2018, les Camerounais votent. Et quelques jours plus tard, dans un acte rare et audacieux, Maurice Kamto proclame sa victoire. Selon lui, il a remporté l'élection. Mais l'appareil d'État annonce une nouvelle réélection de Paul Biya, à plus de 70%. Kamto dénonce une mascarade électorale et lance un mouvement de contestation pacifique inédit au Cameroun. Les marches blanches, les appels à la transparence, les mobilisations dans la diaspora, tout est orchestré sans violence, avec une discipline remarquable. En réponse, le régime frappe. Kamto est arrêté en janvier 2019, détenu plusieurs mois sans jugement. Mais cette répression n'efface pas sa popularité. Au contraire, elle le transforme en symbole. L'homme de droit devient l'homme du droit bafoué. Et cela parle à un peuple qui en a marre des humiliations quotidiennes. Pendant que Maurice Kamto a fermi sa posture d'opposant crédible, les autres partis s'enlisent. Le SDF, autrefois porte-étendard de l'opposition avec John Fruindi, est en chute libre. Rongé par des divisions internes, incapable de se repositionner face à la crise anglophone, il semble avoir perdu sa boussole. Quant au PCRN de Cabral Libye, s'il a suscité l'espoir par son dynamisme et sa jeunesse, il n'a pas su proposer une ligne claire et stable. Tantôt critique, tantôt modéré, parfois même ambigu face au régime, Cabral donne l'image d'un leadership hésitant. Les autres formations politiques, quant à elles, se contentent trop souvent de jouer les figurants dans une pièce dont le scénario est déjà écrit. Elles participent à des élections qu'elles savent truquer, espérant grappiller quelques sièges, quelques postes, quelques financements. Résultat, l'opposition camerounaise reste éclatée, désorganisée et parfois instrumentalisée. Face à ce paysage déprimant, Kamto choisit une autre voie. En 2020, alors que les élections municipales et législatives se profilent, le MRC fait un choix fort, le boycott. Un choix risqué, critiqué, qui prive le parti de représentation parlementaire. Mais pour Kamto, il s'agit d'un acte de cohérence. Il refuse de valider un processus qu'il juge foncièrement biaisé. Il dénonce l'absence de réforme des LECAM, la partialité des juridictions électorales, le refus d'un audit du fichier électoral. Son message est clair. On ne peut pas jouer un match sur un terrain où l'arbitre est aussi le capitaine de l'équipe adverse. Mais ce retrait ne signifie pas l'inaction. Bien au contraire. Maurice Kamto se replie pour mieux structurer. Il consolide ses bases, il installe des cellules à travers le pays, il dialogue avec la diaspora. Il donne des conférences, il internationalise son combat, il parle aux institutions internationales, aux intellectuels, aux médias étrangers. Il construit patiemment une stratégie de fond, car, et c'est désormais évident, Maurice Kamto prépare sa candidature pour 2025 depuis plus de 5 ans. Avec constance, avec méthode, avec discipline. Maurice Kamto
a su jusqu'ici capter cette attente. Il parle avec des mots simples mais forts. Il refuse la démagogie. Il parle de réforme, pas de vengeance. Il parle de justice, pas de revanche. Et cela fait une différence. Dans un pays où les discours sont souvent vides, il propose une colonne vertébrale, une architecture. Alors, que peut-il se passer en 2025 ? La réponse dépendra du peuple, de sa mobilisation, de sa vigilance, de sa capacité à exiger la vérité. Car une chose est sûre, l'avenir du Cameroun ne peut plus être décidé dans des salons fermés ou des bureaux opaques. Il doit être arraché par ceux qui croient encore en la démocratie, en la justice, en l'espoir. Et cette fois, les Camerounais pourraient bien écrire une autre histoire. Mais cette écriture collective ne pourra se faire que si l'ensemble des acteurs se réveillent. La jeunesse, les femmes, les syndicats, les intellectuels, les médias libres, les artistes engagés, tous doivent comprendre qu'une élection n'est pas un aboutissement, mais un levier. Un levier pour exiger des comptes, pour reconstruire un pacte social, pour rappeler que le pouvoir appartient d'abord au peuple. Et cela commence par une révolution des mentalités. Tant que la résignation dominera, tant que la corruption sera tolérée, tant que les clivages ethniques seront instrumentalisés, rien ne changera vraiment. Ce n'est pas seulement une alternance de visages qu'il faut viser, mais une transformation profonde des pratiques politiques et sociales. C'est aussi là qu'intervient le rôle fondamental de la diaspora. Trop souvent tenue à l'écart, elle incarne pourtant une conscience vive du changement. Elle a la distance pour analyser, les ressources pour appuyer, la liberté pour dire ce qui est tu sur place. Elle ne doit pas être spectatrice, mais actrice à part entière du débat national. Et face à cela, le régime multipliera les tentatives pour diviser, pour détourner l'attention, pour criminaliser les voix libres. Il voudra faire croire que le changement mènera au chaos. C'est sa stratégie la plus ancienne. Mais aujourd'hui, les Camerounais savent que le véritable chaos, c'est celui de l'immobilisme. Le vrai danger, c'est de continuer comme avant. Alors oui, le combat est inégal. Mais il n'est pas perdu. Il exige de la lucidité, de la rigueur, de la stratégie, mais aussi une foi inébranlable en l'avenir. Car ce n'est pas seulement un régime que l'on affronte, c'est un système. Un imaginaire politique à déconstruire. Et cela prend du temps. Cela demande de l'unité. Cela exige du courage. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre message. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout restez connectés. Parce que l'enjeu dépasse une élection, il s'agit du destin d'un pays. Et cette fois, personne ne pourra dire « je ne savais pas ».